me permet de dire quand même 2 à 3 choses. Parce que la situation devient intenable. Et un parti politique comme le Rewmi ne peut pas ne pas donner un point de vue sur cette question. Ce sera plutôt d'ailleurs des constats. Parce que ce que le parti va en dire en termes de propositions appartiendra aux candidats et au secrétariat national. Mais le constat est que nous sommes dans un pays où tout le monde, surtout dans le secteur de l'eau, va vous dire que nous avons le meilleur système de régulation parce que partout en Afrique, on nous a félicités. Parce que notre modèle de régulation est un exemple. Parce que nous envoyons même nos experts en République démocratique du Congo parce que nous sommes les meilleurs. C'est ce que le FMI nous dit, c'est ce que la Banque mondiale nous dit, c'est ce que les professionnels du secteur vous disent. Mais avez-vous, vous, envie qu'on vous cite en exemple dans le domaine de l'eau et que vous continuiez à vivre le calvaire que vous êtes en train de vivre? Qui doit donner le satisfecit? Est-ce que c'est la Banque mondiale? Est-ce que c'est la Banque africaine de développement? Ou est-ce que ce sont nos mamans, nos épouses, vous, qui subissez ces avatars tous les jours? À mon avis, le problème vient d'une mauvaise régulation. Nous avons 3 acteurs. L'État du Sénégal, qui est le concédant. Toutes nos ressources appartiennent à l'État du Sénégal et sont gérées par les gens que nous avons élus. C'est l'eau, c'est le téléphone, les licences de téléphone, ce sont les licences de télé. Ce sont des ressources de souveraineté. L'État du Sénégal se dit, je vais créer une société qui s'appelle la Société nationale des eaux du Sénégal, qui est une société publique. Il faut le savoir. La SONES est une société publique qui représente les intérêts du gouvernement du Sénégal et des Sénégalais. Et maintenant, on a le 3e acteur. La SONES, c'est le concessionnaire. On a le 3e acteur qu'on appelle le fermier. Un fermier, dans le langage courant, ça signifie quoi? M. Goumbala est un homme très riche. Il n'a pas le temps de s'occuper de sa ferme qui est à Bambilor. Il va prendre un fermier. En Wolof, je ne le dis pas de façon vulgaire, mais en Wolof, ce qu'on appelle surga. Da ngay am sa tool. Tool bi yaa moom suuf si. Yaa moom garab yi ci nekk. Yaa moom mangue yi. Yaa moom guyaab. Yaa moom ndox ma. Yaa moom lépp. Mais puisque mënoo fa toog géral ko sa bopp, nga wuti surga. Surga bi nga ne ko duma la fay weer. Mais loo liggéey di nga ci am temps. Surga ba nag xam ne il est dans son intérêt de bien travailler pour récupérer les fruits. Mais surga mënul am lu ëpp lu borom tool ba am. Et c'est ça le problème, l'un des problèmes majeurs de la régulation du secteur. On a un modèle financier qui fait que la SONES ne gagne pas ce qu'elle devrait gagner. Et dans le modèle de régulation, pour faire très simple, la SONES qui représente l'État s'occupe de toutes les charges. Toutes les infrastructures doivent être faites par la SONES. En ce moment, vous entendez parler de KMS3, c'est la SONES qui doit aller chercher de l'argent, des subventions, emprunter. C'est la SONES qui doit aller se décarcasser au nom du peuple sénégalais pour faire les investissements qui lui permettent de vous donner de l'eau. La SDE, le fermier, ou la fermière si vous voulez, exploite sur la base de ce patrimoine existant qui appartient au Sénégal et aux Sénégalais. Et la SDE a un cahier de charges. Et dans ce cahier de charges, les Sénégalais des zones périurbaines et périurbaines doivent recevoir de l'eau. Et dans ce cahier de charges, l'eau ne doit pas être d'une potabilité douteuse. Je l'ai dit un certain 22 mars 2013, vous connaissez la suite. Donc, à mon avis, vous savez, parce que pour moi, c'est SONES lay dal. Mais dans ce système, c'est la SONES qui est la victime. Il faut le savoir. C'est la SONES qui ne reçoit pas le soutien de l'État pour mener le contrôle qu'elle doit mener au niveau de la SDE. Un comité supérieur de l'eau a été mis en place en 1998 et s'est réuni 2 fois entre
1999 et 2001, il ne s'est plus réuni. Et c'est ce comité supérieur de l'eau qui doit gérer la régulation au nom du peuple sénégalais pour que la SDE soit sanctionnée positivement ou négativement en fonction de ses performances. Et puisque ce système de régulation n'existe plus, il n'y a plus de système de contrôle efficient de la SDE et la SDE a tous les privilèges et aucune responsabilité.